Monsieur le vice-président du comité exécutif de la ville de Québec, cher Monsieur Lachance, je plaisante parce qu'on se connaît assez bien avec Pierre-Luc depuis longtemps. Monsieur le président et directeur général de la Corporation des parcs industriels, Madame la conseillère en développement et partenariat et conseillère en pratique d'affaires co-responsable et technologie propre du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Celui-là, il était plus dur à dire. Monsieur le vice-président Innovation et développement des entreprises de Québec international, Monsieur le vice-recteur adjoint au service de la recherche, de la création et de l'innovation, Frédéric ici, Monsieur le vice-recteur adjoint au service à l'enseignement et à la formation tout au long de la vie, Celle. Chers et chers, j'ai oublié Monsieur l'adjoint au vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, Pierre, qui est ici quelque part. Chers et chers collègues, collaboratrices et collaborateurs, membres de l'équipe de feu de l'Institut en environnement, développement et société, distingués invités, c'est avec grand plaisir, évidemment, que nous vous accueillons aujourd'hui sur le campus de l'Université Laval, dans ce pavillon qui fait la fierté de notre faculté, la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Je ne sais pas, on m'avait dit que peut-être notre doyenne serait ici, mais je ne l'ai pas vue, mais je la salue. En tout cas, je la remercie de nous accueillir dans sa faculté. Toute l'équipe de l'Institut EDS travaille évidemment d'arrache-pied depuis maintenant de nombreux mois, 2 ans, je crois, pas loin de 2 ans, pour voir le projet Mouvement Entreprise Verte Québec aboutir. Alors, mes collègues, également les professeurs Marc Journeau de la Faculté des sciences de l'administration et Alexandre Gajevic-Sayed de la Faculté des sciences sociales. Et d'ailleurs, j'ai aussi noté que la doyenne de la Faculté des sciences sociales est ici avec nous. Je la salue et je la remercie d'être parmi nous. Derrière, c'est ça. Tu me la montres ici, Robert, mais elle est là-bas. Donc, je cherchais, mais je ne la voyais pas. Ces deux collègues qui sont les responsables scientifiques du projet n'ont pas non plus ménagé leurs efforts, mais nous y sommes. Le travail va pouvoir enfin commencer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là. C'est la partie la plus intéressante qui va commencer dès demain. Donc le projet MEVQ, évidemment, vous le savez sans doute, il consiste à accélérer la transition énergétique et le passage à l'économie verte par la mobilisation des quelques 2500 entreprises qui sont situés dans les parcs industriels de Québec au cours des 2 prochaines années. Donc, on voit ça un peu comme un projet pilote, et puis on a l'ambition éventuellement de se dire que si tout ça fonctionne, si on est capable de trouver des solutions, et on va être capable de trouver des solutions, il y aura un potentiel de transfert et de mise à l'échelle très intéressant qui pourra se produire. Donc, ce projet, évidemment, il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires, en particulier la Ville de Québec, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Hydro-Québec également, j'ai vu que des collègues d'Hydro-Québec sont ici, et de quelques donateurs privés également. Mais MEVQ, c'est aussi le fruit évidemment d'un travail d'équipe, d'une collaboration étroite entre le vice-rectorat à la recherche, à la création, à l'innovation, et le vice-rectorat aux affaires internationales et au développement durable. Et je tiens d'ailleurs à remercier le vice-rectorat aux affaires internationales et au développement durable, le VRED, et en particulier Pierre Lemay, qui est ici, et Karen Bouchard, qui depuis peu est également, comme Pierre, adjointe au vice-recteur, au VRED, mais qui accessoirement, dans ses temps libres, également est la directrice adjointe de l'Institut en environnement, développement, société, et qui sont véritablement les architectes de ce projet-là, qui le portent depuis au cours des 2 dernières années. Donc oui, c'est un travail d'équipe, mais ça prend des idéateurs, des gens qui y croient et puis qui arrivent à mettre ensemble des gens qui se complètent et qui avancent dans la même direction. Alors, Mouvement Entreprise Verte Québec, ça démontre toute l'importance des partenariats dans la réalisation et le succès des projets qui sont portés par l'Institut EDS. Ça fait partie de l'ADN de l'Institut EDS d'initier et de supporter des projets qui se construisent sur ces partenariats. Et puis finalement, aujourd'hui, en unissant ses forces avec les acteurs régionaux, eh bien l'Institut EDS trace une voie dynamique vers une économie plus durable par l'accompagnement des entreprises de notre région. Donc, c'était les quelques mots que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup toutes et tous d'être ici cet après-midi. Vous avez bravé la tempête. Elle s'est calmée, mais moi, je suis venu à pied depuis mon pavillon. Et puis, j'avais le bassin qui avançait plus vite que la tête parce que ma capuche avait tendance à... Donc là, maintenant, on va passer... je vais donner la parole à quelques-uns de nos distingués invités.
Et je vais commencer, donc, je vous donne 2, 3 minutes chacun. Je vais commencer par ceux qui représentent l'Université Laval aujourd'hui. Donc, je vais inviter Frédéric Picard, qui est le vice-recteur adjoint au service de la recherche, de la création et de l'innovation, à nous adresser quelques mots. Frédéric, la place est chaude. C'est comme la semaine dernière, je dois baisser le micro un peu. Tu sais. C'est ça, on a l'habitude, c'est toutes les semaines, on se retrouve. C'est bon signe, hein? Quand il y a une annonce comme ça toutes les semaines, c'est Oui, vraiment oui, un bon signe. un bon rythme. Donc, bonjour à vous tous. C'est un grand, grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je voulais, sans répéter les titres de personnes particulièrement, j'aimerais quand même saluer mon collègue Sel, qui est avec moi pour cette annonce. Monsieur Lachance, vous êtes arrivé un peu sur leur fil. J'ai pas eu la chance de vous serrer la main, mais ça sera après. Monsieur Dolbec, bonjour, merci d'être avec nous. Madame Brouillette, merci d'être avec nous. Monsieur Gilbert, de ce côté-là, merci d'être avec nous. Des collègues professeurs, Alexandre et Marc, merci. Pierre et Karen, effectivement, merci d'être avec nous et d'avoir initié ce projet. Nos partenaires d'Hydro-Québec que j'ai pu saluer aussi au départ et ceux du ministère, Madame Poulain, avec qui j'ai eu la chance de parler. Merci d'être avec nous aussi. Donc, bienvenue à l'Université Laval, bienvenue à ce lancement très, très important pour nous, en plein équinoxe, mais c'est une belle journée, effectivement. Donc, je suis très, très honoré de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour souligner l'importance cruciale de la recherche dans notre institution et son impact profond sur nos communautés qui nous entourent à travers le mouvement Entreprises vertes Québec. Ce mouvement s'inscrit avec force dans les efforts de transition énergétique qui posent certains défis et questions auxquels la recherche peut répondre. À l'Université Laval, nous avons en effet la conviction profonde que la recherche est le moteur de progrès et de développement, non seulement pour notre institution, mais également pour l'ensemble de la société, la Ville de Québec et toute la société québécoise. Tel que détaillé par le chantier Les Savoirs, Sciences et Sociétés du plan institutionnel 23-28 de la rectrice, nous voulons accroître et mieux faire valoir l'impact sociétal de la recherche et des innovations issues des travaux de notre communauté. Dans ce contexte, je voudrais particulièrement mettre en lumière l'importance de la recherche partenariale. La collaboration entre le monde universitaire, les organisations, les entreprises et les collectivités est essentielle pour catalyser l'innovation et transformer les idées en solutions concrètes. C'est dans cet esprit que le projet MEVQ trouve tout son sens, selon moi. En collaborant étroitement avec les organisations partenariales et les petites et moyennes entreprises de la région, de la capitale nationale, ce projet démontre l'impact tangible que la recherche peut avoir sur le développement durable et l'économie verte. En soutenant les PME dans leur transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ce projet contribue non seulement à la croissance économique, mais également à la préservation de notre planète pour les générations futures. Notamment, l'accompagnement scientifique, le deuxième volet du projet, est placé au cœur de la démarche. Et ça, je trouve vraiment ça merveilleux. Ainsi, ce projet MEVQ est un exemple fort et concret de l'importance capitale de la recherche partenariale à l'Université Laval. Donc, pour terminer, je tiens à féliciter chaleureusement tous nos précieux partenaires, la Ville de Québec, la Corporation du Parc industriel, Hydro-Québec, évidemment l'Institut, pour leur engagement et leur contribution essentielle au lancement réussi de ce projet prometteur. Je leur souhaite bonne chance dans cette initiative. J'aimerais aussi remercier et féliciter Stéphane qui, au-delà de son rôle de directeur de l'Institut, a mis de son leadership dans la mise en place de ce projet. Bravo, Stéphane. Donc, bonne journée à tous, bon lancement. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole au vice-recteur adjoint. Je l'agace toujours parce que c'est Méloudi, donc vice-recteur au service à l'enseignement et à l'apprentissage tout au long de la vie. Bien ça. Sans regarder mon papier. En tout cas, avec Stéphane, je suis parfois vice-recteur, je suis parfois recteur, je suis vice-recteur adjoint. Je me mets à penser à l'avenir. En tout cas, ça fait un très grand plaisir, chers amis et chers collègues, chers partenaires, d'être avec vous aujourd'hui pour ce très beau projet que j'ai eu le plaisir et l'opportunité de le voir naître initialement quand j'ai pris l'intérim
de l'Institut EDS du mois de janvier dernier jusqu'au mois de juin. Merci beaucoup, Karen, pour le rappel. Jusqu'au mois de juin dernier, mais je vois que le très, très grand travail qui a été fait, et merci beaucoup, Stéphane, et à toute l'équipe, et à tous nos partenaires, vraiment, pour cette très, très belle réalisation. Donc, c'est avec un grand honneur et profonde satisfaction, vraiment, que je suis ici avec vous. C'est un moment où on célèbre une initiative novatrice, nouvelle, qui combine les deux choses, hein, la recherche et les études tout au long de la vie. Et c'est fondamental dans la planification stratégique de l'Université Laval, qui est les études tout au long de la vie. Et nous avons tout un chantier relié à ça au niveau de la planification stratégique. Et on pense que, et on voit que ce projet s'aligne très bien au niveau de la planification stratégique. Donc, au cœur de notre engagement envers le projet MEVQ, on a une conviction profonde envers la nécessité de repenser nos pratiques commerciales et industrielles dans une perspective durable. Et dans cette démarche, la formation continue, c'est un pilier essentiel. Offrant aux acteurs économiques, on a vu plusieurs partenaires et plusieurs acteurs qui vont s'impliquer et qui vont accompagner dans la réalisation de ce projet. On a les outils et les connaissances nécessaires pour opérer une transition significative vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. D'ailleurs, on aura une très belle formation en développement, pardon, climat, avec nos collègues, qui sera lancée sous peu et qui sera disponible de manière privilégiée aux 2500 entreprises de la Corporation des parcs industriels du Québec. Et ça, c'est un, c'est une réalisation qui est fondamentale au niveau du développement de ce très beau projet. Un très grand merci à à nos collègues Marc et Alexandre pour ce grand leadership dans le développement de cette formation et également à tous nos collègues du SDP, du Service développement professionnel. J'ai vu André et Samar qui sont ici également au niveau de tout cet accompagnement-là dans la mise en place et la réalisation de cette formation. On a tout un engagement ferme au niveau de l'institution pour l'éducation tout au long de la vie et je pense que c'est une philosophie qui résonne parfaitement avec les aspirations du projet Mouvement Entreprise Verte Québec. Donc, je pense qu'en unissant nos efforts et nos ressources, nous serons en mesure de catalyser un changement réel et durable au sein de nos entreprises et de nos communautés. Alors, vraiment, un très grand merci encore une fois à toutes les parties prenantes avec vous. Je ne les nommerai pas pour ne pas alourdir, mais merci beaucoup de l'avoir fait. Nous sommes les architectes d'un avenir plus vert, plus prospère et plus inclusif pour tous. Que ce lancement marque le début d'une collaboration fructueuse, inspirante, propulsant le projet vers de nouveaux sommets de succès et d'impact positif. Merci beaucoup encore une fois et bon succès au projet, Stéphane. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sel. J'ai salué et remercié notre doyenne de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique tout à l'heure, mais elle n'était pas là. Mais là, elle est arrivée. Donc, Nancy, merci beaucoup de nous accueillir dans ce pavillon magnifique et merci d'être là avec nous. Donc, je le disais tout à l'heure, puis ça a été répété, hein, ce projet-là, il serait pas possible sans le soutien de nos partenaires, donc la Ville de Québec, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, Hydro-Québec et un certain nombre de donateurs. Alors, je vais inviter sans plus tarder Monsieur Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal et vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, à nous adresser quelques mots. Monsieur Lachance. Merci. On rit beaucoup, je ris beaucoup. Merci Stéphane. Parce qu'il faut comprendre que Stéphane et Celle sont mes directeurs de maîtrise que j'ai terminé il y a 2 ans à peine. Donc, là, vous êtes plus en évaluation, messieurs, je tiens à vous le dire. Et 2, quand tu parlais de formation tout le long de la vie, ben, on le vit encore. Aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de revenir à l'Université Laval pour plein de raisons et j'ai l'impression d'être en famille. Pierre, on a travaillé tellement de projets du temps que j'ai travaillé à l'Université Laval. Ça fait déjà, mon Dieu, plus de 12 ans que je suis parti, mais 12 ans que je suis resté toujours quand même en lien avec l'université. Pourquoi? Parce que l'université est un institut d'innovation, est un institut qui aime être connecté dans son milieu et c'est pour ça que le parcours que j'ai eu est toujours recroisé l'Université Laval parce que l'université, elle est partout dans la région de Québec et elle le prouve encore plus aujourd'hui avec ce nouveau projet
Mouvement Entreprise verte de Québec, un mouvement qui arrive à point. On est dans une période de changement climatique, on est dans une période de transition et la Ville de Québec veut soutenir ce type de projet-là. Pourquoi? Parce qu'il faut y faire face. On a un plan climat qui est travaillé depuis quelques années déjà à la Ville de Québec avec 100 millions. On a eu 49 millions d'aides du gouvernement du Québec pour donner vie aux actions. On a notre vision entrepreneuriale 2020-2026 dans lequel, dans les dernières années, on a ajouté des catégories spécifiques pour soutenir les entreprises en termes de développement durable. Donc, que ce soit des entreprises qui se lancent dans de nouveaux projets avec des bourses, on appelle ça le défi entrepreneurial. On a vraiment une catégorie spécifiquement tournée autour du développement durable ou avec d'autres projets dans lesquels justement le développement durable devient un facteur bonifiant au niveau des évaluations de projets qu'on a à faire. Dernièrement, on a mis en place l'accélérateur de transition écologique, un nouveau programme d'aide financière axé sur la mobilisation et le passage à l'action de la collectivité, donc des organismes, coopératives, institutions d'enseignement. Et ce programme vise à favoriser le déploiement de projets structurants et innovants pour répondre aux enjeux environnementaux locaux, notamment ceux des changements climatiques. Et là, je regarde Carole, puis je me permets de l'appeler Carole parce que vous doutez bien qu'on s'est croisés à plusieurs occasions aussi. La Ville de Québec, on peut parler de subventions, on peut parler d'implication, mais on fait aussi un geste concret avec notre stratégie d'approvisionnement. On a révisé complètement notre politique d'approvisionnement dans la dernière année et l'annonce a été faite au début du mois de février sur laquelle on allait travailler à faire revoir complètement la façon dont on travaillait nos approvisionnements pour favoriser les entreprises locales, pour favoriser les entreprises qui prennent le tournant du développement durable. Et là, ça va faire plaisir à Pierre Dolbec, qui représente plusieurs entreprises à travers la Corporation des parcs industriels de Québec, parce que ces entreprises qui sont dans ces parcs industriels-là, ben, c'est eux qui cherchent des clients et qui ont à se transformer. La Ville de Québec, par le signal de dire on veut s'approvisionner localement, on veut s'approvisionner auprès des entreprises qui font des gestes concrets au niveau du développement durable. Ça peut être l'instauration de nouvelles normes, ça peut être de raccourcir leur chaîne d'approvisionnement. Je porte aussi à la communauté métropolitaine de Québec le haut responsable au niveau de développement économique. Et on parle de beaucoup d'économie circulaire. Donc, ça peut être des entreprises qui décident de travailler ces chaînes d'approvisionnement circulaires-là. Bien, la Ville de Québec va favoriser ces entreprises-là dans le cadre des approvisionnements. À ce jour, c'est 700 millions de dollars que la Ville de Québec achète en produits, services directement dans la Ville de Québec, la Ville de Lantyne-Lorette, la Ville de Saint-Augustin. Et notre objectif, c'est de faire une croissance de 2 d'ici les 2 prochaines années, donc réinvestir 22 millions de plus dans l'économie de Québec. Bien, ça, c'est un geste concret qui fait qu'on garde un dynamisme entrepreneurial très fort, un dynamisme entrepreneurial qui vont pouvoir bénéficier du mouvement Entreprise verte qui a été lancé aujourd'hui par Stéphane, par toute ton équipe de l'Institut de EDS. Donc, félicitations. Merci une fois de plus de vous unir et de faire de l'ADN de Québec, ce qu'on appelle souvent de la compétition. On pourrait tout être en compétition ici dans la salle puis juste penser à nous, mais non, à Québec, on est capable de se mettre en coopération et de travailler à faire plus grand. Donc, merci de le faire encore avec ce projet et c'est toujours un honneur pour la Ville de Québec d'y collaborer. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Donc là, ce qu'on a prévu pour la suite, puis je vais inviter un certain nombre de panélistes, si on peut dire, à rejoindre la table. On a prévu un petit temps d'échange, de questions-réponses. Donc, je vais inviter mes deux collègues, Marc Journeau et Alexandre Gajevic. Sayed. Je vais inviter M. Pierre Dolbec, nous le disions, hein, le président et directeur général de la Corporation des parcs industriels. Madame Martine Brouillet du Conseil régional de l'environnement. Je ne vais pas répéter tout, parce que sinon je vais me perdre, de la région de la capitale nationale. Monsieur Carole Gilbert, je crois, oui, Québec international, et Madame Karen Bouchard, je le disais, directrice adjointe de l'Institut en environnement, développement et société. On invite monsieur Dolbec de la Corporation des parcs industriels à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Parc industriel de Québec, c'est 25 zones et parcs, c'est 65 000 emplois, 2500 entreprises.
Je disais un bout de temps, tout le monde se demandait à Québec comment ça se fait que l'économie de Québec était si forte. Quand il y a eu le laisser-aller des fonctionnaires dans le temps, le gouvernement du Québec avait fait le manège de presque 17 000 emplois à Québec. Les gens d'affaires se sont mis ensemble, puis on a commencé à travailler. La Chambre de commerce dans le temps particulièrement. Et par après, ben, les parcs, on a une organisation qu'on a créée qui s'appelle la Corporation des parcs. La base de la corporation était au début de carrément défendre les intérêts des parcs industriels. Le plus gros dossier qu'on a eu, c'était la taxation avec M. Labaume dans le temps. Puis on a eu d'autres dossiers assez importants, là. Puis la corporation, elle a évolué. Elle a réalisé qu'on a quand même des choses intéressantes. On a une diversité économique qui est effarante. C'est pas possible. On a des belles entreprises dans les parcs, qui sont peu connues. Fait qu'on a décidé qu'on voudrait faire peut-être un échantillonnage, parce que ce que j'ai réalisé à travers les années, beaucoup d'organisations ont leurs informations, mais c'est pas mis ensemble. Fait que c'est disparate. Fait que quand on va aller chercher de l'information, c'est pas facile. Fait qu'on a approché la Ville de Québec, Vincent entre autres, et on leur a suggéré de faire un travail colossal qui était la Grande Corvée 1 et 2. On est parti avec notre pack-sac, on est allé chercher de l'information totale, l'entreprise au complet. Et qui est quoi, fait quoi, c'est une propriété d'ici, si ça vient-tu de l'extérieur, ça exporte-tu, ça importe-tu. Bref, on avait un paquet de questions. Ce qui fait qu'on est assis, nous autres, actuellement, avec la Ville sur une mine d'or. C'est pas compliqué, c'est extraordinaire, les informations qu'il y a là-dedans. Le problème qu'on a réalisé après, ben, c'est la passation de ça, puis tout le transfert d'informations de ça. À l'intérieur aussi, il y a, comme monsieur, j'avais pas mal, j'oublie le nom de mon maire. Monsieur Marchand, hein? Oh, ça doit être ça. Non, quand M. Marchand est arrivé, on l'a rencontré presque 2-3 mois après qu'il soit en poste. Bon, il avait présenté un projet qui s'appelait le projet de la vallée industrielle verte. J'ai pas besoin de vous dire que quand la Ville nous a approchés pour voir avec l'Université Laval si on avait un intérêt d'embarquer dans ce beau projet-là, le déclic a été très naturel. Même, j'avais dit à mes gens chez nous, j'ai dit, gardez, là, on va travailler avec eux autres, on va rentrer dans un créneau qu'on connaît pas, c'est pas notre job, là, on est des gens d'affaires. Mais j'ai dit, ça va peut-être nous ouvrir des portes, des corridors, nous ouvrir aussi des chances de partenariat pour la faire, cette vallée industrielle verte-là. Fait que pour moi, ce qu'on va travailler avec le mouvement Entreprise Vert, c'est l'embryon, c'est le début de ça. Je pense réellement que quand on va rentrer dans ça, on va aller chercher les informations qu'on a besoin, puis on va marier nos informations à nous autres avec les vôtres. C'est nous autres qui sommes très près des industriels. Fait que notre job, nous autres, ça va être réellement de s'occuper de marier les demandeurs avec les entreprises dans les parcs. On n'est pas pire pour ça là-dedans, franchement. Là, fait que je trouve que c'est un projet qui est intéressant. Comme tu le disais, on est dans un ère de changement au niveau du climat assez important. Merci. Ceux pensaient qu'il n'y avait pas de changement de climat, ben, je pense que les 2 dernières années, là, on vient d'en avoir pour notre rhume. Fait que la corporation est très heureuse d'embarquer dans le projet. Vous pouvez compter sur nous autres. On va réellement travailler avec vous autres en équipe. Puis j'espère qu'on va arriver avec un très beau projet à la fin et un beau produit. Merci beaucoup. Merci, M. Dolbec. Madame Rouillette, donc de pardon, excusez-moi, de la commission, du conseil régional, je vais y arriver, de l'environnement, région Capitale-Nationale. Merci. Donc, le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale, pour ceux qui sont moins familiers, est une organisation qui est en action depuis plus de 30 ans maintenant, qui rassemble des associations, institutions, individus qui ont à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité. Et donc, la mission première du Conseil régional de l'environnement est de promouvoir les valeurs environnementales dans le développement régional, et ça passe évidemment par l'application des principes de développement durable et la gestion intégrée des ressources. La participation du Conseil régional de l'environnement, qu'on peut appeler CRE pour faciliter l'élocution, au projet Mouvement Entreprise verte s'inscrit pleinement dans nos orientations et les projets qu'on mène depuis 2017 auprès des entreprises de la région. Pour notre expertise reconnue en éco-responsabilité, nous avons été mandatés avec Québec International par le Fonds Éco-Leader pour sensibiliser et orienter les entreprises de la région à améliorer leur performance environnementale.
Et dans le cadre de ce mandat d'accompagnement des entreprises vers des pratiques d'affaires éco-responsables, ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension encore des besoins des entreprises, ce qui sera évidemment des données utiles dans la réalisation du projet, je pense. Mais ce qui nous a aussi permis d'identifier, c'est les freins finalement qui viennent entraver les démarches des entreprises. Et comme organisme de défense de l'intérêt public, c'est une ressource évidemment que nous mettons de l'avant pour porter des messages auprès des décideurs publics et demander des changements. Le CRE a aussi été précurseur en travaillant de pair avec Recyc Québec pour mettre l'économie circulaire sur la table, sur la carte au Québec. Et on a développé, entre autres, la trousse d'outils pour aider les régions à développer leur stratégie régionale en économie circulaire. Donc, on continue nos actions en collaboration avec les acteurs régionaux, que ce soit Québec International et la Corporation des parcs industriels, avec des projets de symbiose industrielle, de formation, sensibilisation des entreprises pour permettre cette transition vers une économie plus durable, ce qui, évidemment, nous tient à cœur. Donc, vous l'aurez compris, on est évidemment très enthousiaste à contribuer à ce projet comme partenaire fondateur, à l'émergence d'un mouvement pour des entreprises vertes dans la région. On l'a répété plusieurs fois, c'est un projet qui se veut ambitieux, innovant, et nous sommes persuadés qu'on est prêt comme ville et comme région à mettre en place des actions et ambitieuses, à mobiliser tout le potentiel que nous avons dans notre région, dans notre territoire pour faire de la capitale nationale une région exemplaire et innovante. Et donc, je tiens à remercier les partenaires, les instigateurs du projet et l'ensemble des participants aussi, vous aussi, pour votre engagement dans ce mouvement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Brouillette. Donc, Monsieur Carole Gilbert de Québec International. Merci. Bonjour à tous. Québec International est très heureux, l'Agence de développement économique de la région de Québec est très heureux d'être partenaire fondateur du mouvement. Il remercie d'ailleurs l'Institut en environnement et développement des sociétés de l'Université Laval pour sa confiance à nous impliquer dans le projet. Comme vous le savez, le développement durable est toujours un enjeu important pour les entreprises et le milieu d'affaires. Dans notre sondage, plus récent sondage Conjoncture 2024, qui mesure l'indice de confiance des dirigeants d'entreprises de la grande région de Québec, c'est 2 entreprises sur 3 qui ont répondu avoir mis en place des initiatives ESG dans la dernière année, essentiellement sur le S par contre, donc à 50 mais avec un petit recul par rapport à l'indice de 2021, donc il y a encore du travail à faire, il y a un petit ralentissement. Il y a 31 des répondants qui ont aussi mentionné avoir l'intention de réaliser des nouvelles initiatives et 79 de celles-ci concerneront l'aspect environnemental, donc notre fameux E, qui va peut-être prendre un peu plus d'ampleur dans les prochaines années. Et finalement, le développement durable, comme vous le savez, a été identifié comme un axe transversal des 6 priorités par la communauté d'affaires lors des travaux de la mise en place de la zone économique métropolitaine. La planification stratégique de Québec International comporte notamment un volet développement durable et vise à concerter les acteurs régionaux sur la possibilité d'offrir aux entreprises, sur les possibilités offertes aux entreprises, pour mettre en place des pratiques d'affaires éco-responsables et intégrer des technologies propres. Le projet qui vous est présenté aujourd'hui vise entre autres à rapprocher les entreprises du milieu universitaire et de la recherche et de la formation et mieux comprendre les enjeux de développement durable au sein des entreprises et développer des meilleurs réflexes. Nous connaissons notre connaissance du terrain et notre expertise, alliée à celle du Conseil régional de l'environnement, la Corporation des parcs industriels et l'Université Laval, nous permettra d'accélérer la concrétisation de projets innovants tout en arrimant le potentiel offert par les nombreux centres de recherche de l'Université Laval aux besoins des entreprises. En plus du mouvement Entreprises vertes Québec International bonifiera son offre de services dans les prochaines semaines, prochains mois, entre autres avec un projet d'économie circulaire dont Martine parlait en collaboration avec le CRE et la communauté urbaine métropolitaine de Québec. On est en train de travailler également sur 2 certifications qui pourront agir sur les ESG et sur le bilan carbone avec le Conseil des industries durables et le CRE également. Et 2 programmes d'accompagnement en transition énergétique et en transition en développement durable qu'on est en train de travailler aussi pour soutenir les entreprises dans leur passage à l'action. Le défi des enjeux climatiques est immense et il nous concerne tous. Et il est temps plus que jamais de travailler tous ensemble afin d'optimiser notre impact et assurer l'adhésion de tous et de chacun à une mise en mouvement, et ce, dès maintenant. Merci à tous et bonne journée. Merci, Monsieur Gilbert. Donc maintenant, je suis sûr que vous avez tous hâte d'en connaître plus sur le projet, son contenu.
Et donc là, je vais inviter mes deux collègues qui vont assurer la coordination scientifique. Donc, professeur Marc Journeau, qui est, là, je vais peut-être me tromper, c'est département finance comptabilité, école de comptabilité à la faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval, et Alexandre Gajevic-Saïk, qui lui est professeur au département des sciences politiques à la faculté des sciences sociales. Donc, allez, je vous laisse vous organiser pour présenter le projet, son contenu, ses volets. Merci Stéphane. Merci d'être là aujourd'hui. Et merci d'être là, tout le monde. Donc, ça nous fait vraiment plaisir, Alexandre et moi, d'être là. Et nous, on n'aime pas parler avec les micros, Alexandre et moi, donc on va essayer de se faire. Ah, tu as même le micro portatif, oui. Normalement, on parle fort dans une classe. Donc, non, on est très excités, en fait, malgré notre horaire chargé, puisque je disais que je n'avais même pas eu le temps d'être excité, mais là, je commence à l'être. Ça commence à être bon. Ça fait quand même de nombreuses années, effectivement, que je m'intéresse à ces questions personnellement de développement durable en organisation. Puis pour la petite histoire, quand j'ai commencé à la faculté des sciences d'administration, quand on parlait de comptabilité et on mettait le mot développement durable et vert à côté, ça faisait un peu bizarre et les jeunes nous regardaient un peu comme un extraterrestre. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, c'est devenu un discours assez répandu et qu'aujourd'hui, on arrive avec ce beau projet-là qui nous tient à cœur. Donc, je n'irai pas plus loin dans l'aspect personnel. Je vais laisser Alexandre se présenter et débuter enfin de vous présenter qu'est-ce que c'est que ce MEVQ-là. Merci Marc. Hey, merci tout le monde d'être là. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est quand même quelque chose de comme penser à un projet depuis presque 2 ans. Je pense que l'idée originale est vraiment venue. Et là, ça fait genre plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Et là, ça devient concret. Et là, on va pouvoir vraiment travailler dessus. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Il y a une chose justement avec mon collègue Marc Journeau. Il y a en fait, on s'est unis parce qu'il y a comme une idée qui nous alimente tous les deux. C'est en fait celle de connecter l'université et la société. Connecter la recherche universitaire avec le monde réel et vraiment faire des recherches et travailler pour que ce soit le plus concret possible. Alors, c'est comme un peu cette idée qui a comme motivé derrière le projet. Un peu justement comme, vous comprenez, un projet qui a de l'accompagnement, qui a de la recherche, qui a de la formation, qui a justement, veut viser des résultats concrets. Ça prend une certaine organisation scientifique. Alors, c'est un peu notre job, Marc et moi, d'assurer un peu cette direction scientifique du projet. Mais on est vraiment dans une optique de co-construction avec nos partenaires et c'est vraiment un plaisir. Et là, évidemment, je vais pas, évidemment, vous pensez imaginer tous les défis derrière la transition énergétique, tous les défis derrière l'action climatique. Je ne vais pas passer en revue tous les défis politiques et économiques autour de ces questions. Vous pouvez venir dans mes cours, on en parle en large, mais là, je vais vous en passer les détails, mais vous comprenez qu'il y a un besoin d'accélérer la transition. Et pour accélérer la transition, comment justement est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit plus facile pour les entreprises d'accélérer la transition? Comment on pourrait rendre plus facile pour les entreprises de verdir leurs activités? Justement, pour qu'on réussisse à faire ça, ça va prendre plusieurs choses. D'une part, comprendre où sont rendues les entreprises. Alors, une première étape, ça va être vraiment de comprendre où sont rendues les entreprises. Deuxièmement, comprendre comment est-ce qu'on pourrait accompagner ces entreprises-là. Et troisièmement, si je peux le dire, montrer comment est-ce qu'on pourrait sortir gagnant de la transition. Alors, une idée notamment qui motive ce projet, c'est notamment celle de justement comment faire en sorte que les différentes entreprises de la région de la capitale nationale pourraient sortir gagnant de la transition. Et c'est ça qu'on comprend que pourrait être vraiment une grande motivation pour que tout le monde puisse accélérer le pas. Et c'est pour ça qu'on veut montrer justement comment est-ce qu'on peut avoir de meilleurs modèles d'affaires. Comment est-ce qu'on peut rendre ces entreprises-là notamment plus attirantes pour leur clientèle diverse. Et donc, pour trouver tout ça, on veut justement avec ce projet, on va réussir justement à trouver comme une formule d'accompagnement et de mobilisation qui est vraiment comme au cœur de notre projet pour faire en sorte que ces différentes entreprises-là puissent accélérer le pas. Et on est là justement avec tous nos partenaires pour pouvoir les aider. Merci, Alexandre. Donc, enfin, on arrive à... C'est quoi ça, MEVQ? Il fait temps. Oui. Ça fait plusieurs fois, on a fait juste 100 slides, ça ne devrait pas être trop long. Non, on blague. Donc, on le dit, c'est un mouvement qui se veut mobilisant donc, et qui va se travailler en co-construction. Ça, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. Donc, nous, on n'est que des rouages dans tout ça,
On est là pour faciliter le travail de co-construction avec les partenaires, avec les gens du milieu, avec tous ceux, en fait, qui voudront bien mettre du temps et de l'épaule à la roue dans ce projet-là. Et donc, l'idée étant, évidemment, de faire une mobilisation régionale qui va être axée sur cette transition énergétique et au passage vers l'économie verte. Donc, comment on va faire ça? Il y aura 3 niveaux. On en a déjà parlé un petit peu à travers les différentes présentations. Donc, il y a un niveau scientifique, bien sûr, assuré notamment par l'Université Laval et par tous les chercheurs qui sont associés. Il y a le volet opérationnel, donc très concret, très terrain. On veut avoir le pouls des entreprises. On va être présent auprès d'elles pour pouvoir les aider dans leur transition. Et on sait qu'elles veulent le faire, mais des fois, elles ne savent pas exactement comment le faire ou de quel côté démarrer le tout. Donc, on va être là pour pouvoir les accompagner à travers cette multitude de compétences que nous avons à travers ce partenariat qui est le MBVQ. Et finalement, évidemment, d'affaires, donc très concret dans la compétitivité. Donc, l'idée étant que le développement durable, non, ce n'est pas un enjeu ou une problématique, mais au contraire, une opportunité de transition vers quelque chose de plus durable, de plus pérenne, mais de plus compétitif aussi. Et donc, comme le disait Alexandre, on peut sortir gagnant d'une transition en développement durable. Donc, cet accompagnement-là qui va se faire dans ces 3 volets-là vise à la fin, amener de l'innovation et permettre l'intégration, bien sûr, du développement durable au sein de l'ensemble des entreprises, on l'espère, hein, de la Corporation des parcs, notamment de Québec. Donc, clientèle visée, donc c'est environ 2500 entreprises de l'ensemble de la Corporation des parcs industriels. Et comme on l'a dit, donc coporté par l'ensemble des partenaires, donc la Corporation des parcs, bien sûr, le CRE de la capitale nationale et Québec International. Et juste pour vous le dire, là on parle des mots synergie, co-développement, co-construction, symbiose industrielle, on l'a entendu aussi. Pour nous, c'est pas des buzzwords. On est en train de le vivre. Alors, on peut penser que des fois que c'est comme des mots faciles à utiliser, mais pour nous, vraiment, on a un grand intérêt avec nos partenaires d'aller comprendre la réalité vécue des entreprises, d'aller comprendre les défis que font face ces différentes entreprises-là. Et avec ça, justement, co-construire un savoir qui pourrait justement nous donner des nouveaux modèles d'affaires. Alors pour nous, c'était vraiment très clair dans les premières réunions qu'on a eues qu'on était là en train de parler de nos différents rôles et de voir que justement c'était comme très, très naturel cette co-construction-là. Alors, il était temps qu'on commence ce projet-là et qu'on puisse en fait faire cette co-construction et justement avec ça, arriver à notre mobilisation. Et parlons justement des 3 volets, donc parlons du premier volet, mobilisation, 3 volets importants du projet. Alors, on a un premier volet qui est une enquête. Alors, une grande enquête où on va voir les différentes entreprises, on parle de 2500 entreprises, à quel stade ils sont rendus dans la transition? Quels sont les défis qu'ils vivent dans la transition? Quelles entreprises sont plus avancées? Est-ce que c'est les grandes entreprises? Est-ce que c'est les PME? Quels sont les défis particuliers vécus, par exemple, par les PME dans ce projet? On peut penser, quels sont les défis? Quels sont les types d'entreprises qui sont les plus avancées? Quels secteurs elles sont le plus avancés? Alors, pour mes étudiants et les étudiantes dans la salle, là, il va y avoir des données. Alors, c'est juste comme un bénéfice pour nous. Les étudiants aiment beaucoup les données. Alors voilà, très important. Donc avec ça, et notamment notre partenaire Québec Net Positif, on va réussir à produire un baromètre régional de la transition. Alors vraiment, première étape importante de ce projet. Merci Alexandre. Donc, deuxième volet de ce mouvement Entreprise verte Québec, c'est l'accompagnement scientifique. Donc, de ce côté-là, on va faire plusieurs choses. La première chose qu'on va mettre en place, c'est des cercles d'expertise. Donc, Mais qu'est-ce que c'est concrètement, ces cercles d'expertise-là? En fait, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs concernés et pour pouvoir faire des échanges et bien sûr co-construire. Encore une fois, on l'aura dit. Je pense que vous allez le retenir, celui-là, ce soir. Vous allez dire, on va co-construire le souper. Voilà. Donc, ces cercles d'expertise-là, on va mettre donc, les acteurs du milieu, les gens du volet scientifique ensemble pour pouvoir échanger, amener les bonnes pratiques qui sont issues évidemment de nos recherches partenariales notamment, mais aussi de mettre de l'avant les problématiques que les entreprises d'ici vivent et de pouvoir créer des connexions et trouver ensemble des solutions ou des pratiques innovantes et porteuses, bien entendu. Donc, ces cercles d'expertise-là vont débuter dès septembre avec plusieurs entreprises de la région de Québec.
Ensuite, il y aura aussi, bien sûr, des outils de transfert de connaissances. Donc, au travail, via nos travaux que nous allons réaliser, on va faire émerger de la connaissance et bien sûr des éléments qui seront intéressants à communiquer par la suite vers les entreprises. Donc, on veut des choses très, très faciles d'approche qui vont être très, très concrètes pour les organisations d'ici, encore une fois. Donc, soit à travers des études de cas, soit à travers des synthèses, on va pouvoir faire ce transfert de connaissances-là. Et bien sûr, on a parlé de la formation tout à l'heure, Stéphane en a parlé. Donc, nous allons évidemment offrir cette formation-là adaptée à l'ensemble des entreprises et ça de façon exclusive dès le départ pour la Corporation des parcs. Donc, voilà pour le volet accompagnement scientifique. Et finalement, le dernier point, on a un accompagnement opérationnel, donc notre troisième élément. Donc, ce volet-là, c'est donc le volet de soutien. Donc, c'est bien beau avoir des idées, c'est bien beau réfléchir et amener des solutions, mais au final, il faut rendre ça concret et possible pour les entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui ont tous les mêmes moyens. C'est pas toutes les entreprises qui sont capables aussi d'aller de l'avant, ne serait-ce que par faute de temps, bien souvent. Donc, ce qui est intéressant avec les partenaires que nous avons, c'est qu'on va être capable d'amener un soutien auprès de ces entreprises-là à travers un accompagnement sur mesure, bien entendu. Et ensuite, bien sûr, à travers cet accompagnement-là, le service conseil qui sera offert aux PME et aux entreprises qui en auront besoin, évidemment, au fur et à mesure de ce projet-là. Donc, c'est ça, MEVQ, donc mobilisation, accompagnement scientifique et accompagnement opérationnel, donc des choses très concrètes qui, on l'espère, évidemment, vont faire changer les choses. C'est ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on veut faire changer, justement, si on parle des impacts? Ce qu'on souhaite vraiment, c'est le passage à l'action. Donc, on est une science, on est une université qui aime réfléchir, qui aime chercher, qui aime amener des nouvelles idées, mais on veut aussi passer à l'action, et ça, c'est bien important. C'est pour ça qu'on parle de mouvement et non d'idéation ou de je ne sais trop. Donc, il y a un mouvement de passage vers l'action, vers des initiatives concrètes pour permettre aux entreprises de se mobiliser, de se transformer. On l'a dit tantôt, je le répète, on veut que ce soit des réponses à des besoins concrets et non quelque chose qui est, disons, un peu aseptisé. On veut un portrait régional bonifié, donc à travers l'enquête, on va avoir un portrait juste de ce qui se passe présentement, puis éventuellement, on va pouvoir se remesurer pour voir est-ce qu'on s'est amélioré dans le temps. Ça va être intéressant aussi. Puis au final, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des entreprises dynamiques et de faire en sorte que notre économie à Québec soit une économie verte, une économie pérenne dans le temps, circulaire, si on veut utiliser les termes d'aujourd'hui. Et puis que ce mouvement-là soit, qui est en quelque sorte un projet pilote aussi, puisse peut-être faire des petits ailleurs, donc qu'il y ait d'autres mouvements dans d'autres régions éventuellement ou dans d'autres secteurs qui puissent naître de ce beau projet. Je laisse terminer. Voilà. Alors, pour conclure très rapidement, comme vous pouvez voir, on a un système de gouvernance très, très solide. Alors, on a différents comités, un comité de gestion, un comité d'orientation, un comité scientifique et un comité de liaison qui va vraiment travailler sur le terrain. Donc, j'épargne tout le monde qui fait partie de tous ces comités-là parce que justement, on est nombreux, mais justement, c'est pour assurer le suivi le plus rigoureux de ce projet-là. Alors, voilà, on sera là pour répondre à vos questions. Et juste pour finir, alors merci vraiment à tous nos partenaires, à tout le monde qui a cru à ce projet-là. Alors merci à l'Institut DS, merci à l'Université Laval, notamment Pierre et Karen. Alors merci d'avoir cru à ce projet-là depuis le début. Merci Corporation des parcs industriels, merci le CRU Capitale Nationale, merci à Québec International, merci à la Ville de Québec, merci le ministère de l'Environnement, de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Merci à Hydro-Québec. Bruno, merci d'être là tout le monde. Et avant que je n'oublie, merci Jason et Ashley, sans qui sont comme toujours derrière les coulisses, mais sans qui tout s'effondrerait. Alors, merci d'être là pour nous. On est là pour vos questions. Merci beaucoup, Marc. Merci, Alexandre. Vous précisiez que nous avions des collègues d'Hydro-Québec ici, puis moi, je voulais juste rajouter deux petits mots rapides. On est à l'université, évidemment, et puis des projets comme ceux-ci sont des projets de partenariat, mais ils doivent être aussi pour nous une opportunité supplémentaire de former des étudiants, parce que c'est notre mission. Et donc, je voulais souligner la contribution d'Hydro-Québec en particulier à travers le financement de stages. On est en train de monter un projet de stage mi-taxe qui va permettre à des étudiants, à plusieurs étudiants et étudiantes de trouver un financement et une opportunité de formation à l'intérieur de ce projet-là. Je pense que c'est important à souligner. C'est oui de l'accompagnement, oui du transfert, mais aussi de la formation
tout au long de la vie, mais aussi de la formation pour nos étudiants et nos étudiantes. Donc, merci beaucoup. Et Hydro-Québec participe aussi d'ailleurs au volet, au sondage que tu évoquais. Donc, c'est juste ça que je voulais rappeler. Puis, je vais donner la parole à Jason. Jason, qu'on remercie aussi beaucoup parce que c'est l'architecte de cet après-midi-là et c'est lui le coordinateur aussi plus administratif, on va dire, et logistique du projet. Donc, Jason, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, c'est un plaisir, bien sûr, d'être avec vous cet après-midi. Écoutez, pour moi, ça va être très, très rapide parce que je pense que ce que avait à dire a déjà été dit. Mais dans le fond, c'est juste pour vous parler brièvement des prochaines étapes. Donc, on lance officiellement le projet aujourd'hui, bien entendu. Une des premières étapes, ça va être le portrait enquête auprès des entreprises. Donc, on a des gens des entreprises d'ailleurs qui sont présents aujourd'hui. Donc, bienvenue, puis merci d'être avec nous. Donc, écoutez, on vous demande de rester à l'affût au courant des prochaines semaines. On va revenir auprès de vous là, pour notamment vous inciter à répondre à cette belle enquête-là là, qui va mettre la base pour la suite du projet. Puis écoutez, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je pense que la plupart des gens ont reçu un courriel de ma part, à la fois par Zoom ou par les gens qui sont plus en présentiel. Donc, si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis je peux faire le pont, bien sûr, avec les partenaires. Donc, voilà. Puis, écoutez, ça serait juste une petite période de questions qui resterait avant qu'il va y avoir une courte période de questions. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont devoir nous quitter rapidement. On vous rappelle que il y a un petit café réseautage après, donc ceux qui peuvent rester, on vous invite à rester. Donc, courte période de questions, quelques minutes, puis après ça, on va passer à le mot de la fin là, qui va être donné par Stéphane et Karen. Donc, voilà. Donc, on a une collègue, ma collègue Kim, qui a un micro. Donc, on aurait besoin de quelqu'un pour briser la glace. Si vous avez des questions ou des interrogations aussi, hein, parce que, tu sais, on a beaucoup nommé le terme co-construction. Donc, tu sais, tout n'est pas, comment, j'ai une amie qui dit souvent, le chemin se fait lorsqu'on se dévoile lorsqu'on marche. Là. Donc, tout n'est pas défini encore dans le projet. Bien sûr, c'est un projet partenarial, c'est un projet de co-construction. Donc, si vous avez des questions pour l'un ou l'autre des panélistes, des gens qui ont présenté, donc il y aurait peut-être une question en ligne, je crois. Hein? Oui, on va prendre une question ici. Puis, Deux, test. Bonjour, ben merci beaucoup. Excellente présentation, super intéressant à tout le monde. Et puis, ma question serait pour messieurs, en fait, au côté scientifique. Je suis intéressé, en fait, de voir, je ne sais pas s'il y a façon d'approfondir un peu comment se fait le lien entre les recherches et les entreprises. Donc, peut-être quel type de départements sont inclus, comment vous filtrez vos recherches et puis comment est-ce que vous pouvez ensuite de ça inciter les entreprises à être en phase avec la dernière science à ce niveau-là. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant pour dans l'entreprise générale du truc. Fait que, merci beaucoup. Marc, il passe son premier rodéo là-dessus, alors je pense qu'il pourra répondre. Mon premier rodéo? Ah oui? Ce n'est pas ton premier. Non. Bonne question. On a combien d'heures? Non, effectivement, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on est souvent l'université considérée comme étant un petit peu dans une tour d'ivoire, un peu loin de la réalité du plancher, de la réalité organisationnelle en ce cas-ci. Mais c'est pas toujours le cas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon cas, ça fait déjà 20 ans que je fais ça et 100% de mes projets sont issus de la pratique. Donc, recherche-action, recherche-implication, recherche-intervention, toutes sortes de types de recherches. Et donc, on part d'un besoin concret et donc, on va observer ce besoin-là. Souvent, ça se fait en co-construction. Et à travers cette identification du besoin-là avec le partenaire concret, pratique, une entreprise par exemple, bien évidemment on l'aide, mais à travers ça, on porte un regard aussi scientifique ou académique sur ce qui se passe. Et de là, fait émerger de la connaissance. Et à l'inverse aussi, on amène évidemment notre volet connaissance vers la pratique. Donc, ce qu'on voit dans la recherche, les meilleures pratiques, les meilleures choses qu'on a identifiées dans la recherche, bien on peut le ramener sur le terrain. Donc, c'est le genre de recherche qui se fait de plus en plus et qui est de plus en plus recherché aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un double impact. Il n'y a pas juste un impact scientifique et académique, mais il y a un impact concret aussi
dans la réalité. Donc, voilà. Puis, peut-être pour continuer sur cette idée-là, je suis co-titulaire d'un réseau de recherche en économie circulaire du Québec qui regroupe 270 chercheurs maintenant de toutes les disciplines. Donc, peut-être pour répondre à votre question, qui peut faire de la recherche en développement durable et économie circulaire auprès des organisations? Tout le monde. Okay? Toutes les disciplines. Et nous, au réseau, c'est ce qu'on veut, c'est faire de la recherche très concrète qui amène quelque chose au Québec dans cette transition-là vers une économie plus durable et circulaire. Donc, nous avons toutes les facultés représentées là, dans ce volet de réseau-là, de recherche en économie circulaire. Non seulement toutes les disciplines, mais aussi toutes les universités et plusieurs collèges aussi au Québec. Donc, voilà pour une réponse très courte à quelque chose de compliqué. Oui, une autre question? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Marie-Claude Bisson de Québec International. Ma question, c'est pour M. Dolbec. Au niveau de la grande corvée, est-ce qu'il y a déjà des secteurs prioritaires qui ont été identifiés au niveau de projets potentiels en développement durable? En partant, quand on a accepté d'embarquer, c'est que le travail qu'on va faire va être similaire à ce qu'on a fait à la grande corvée, dans le fond. Mais on va partir de nos données. Et effectivement, le côté environnemental est ressorti, si ma mémoire est bonne, l'un de sa deuxième ou troisième sur tous les thèmes. Donc, à partir de là, on a déjà un pote d'entreprises qui sont identifiés parce qu'ils nous ont dit, eux autres, que c'était une priorité. Il y en a, c'est moyen, il y en a, c'est plus élevé, puis il y en a, ils commencent. Puis à partir de ça, déjà là, avec cet échantillage-là, on va être capable de s'en aller là-dedans, là, puis de donner de l'information à l'organisation pour les aider et les cibler. C'est sûr qu'il va falloir bâtir un questionnaire très terre à terre. N'oubliez pas que vous travaillez avec des PME. Vous avez vu, j'ai été probablement le plus court dans la gang, je suis le plus tranquille dans la gang. C'est à peu près, à part quand quelqu'un m'énerve, là. Mais c'est nos mentalités, puis c'est le même qu'on travaille. J'ai toujours dit, les gens d'affaires d'un parc, ils rentrent dans le cabane à 6h30 le matin, ils vont manger un hot dog sur le coin du bureau en passant, puis ils finissent le soir à 7h, puis ils s'arrangent pour acheter des Hermès pour pas avoir de problème avec le conjoint. C'est l'histoire de notre vie, puis on n'a pas tellement le choix, faut faire marcher l'économie. Mais définitivement, on a déjà un bagage, là, puis un environnement qui a été ciblé, surtout vers l'environnement. Puis on a l'économie circulaire aussi qui était particulièrement parlé. On a une couple d'entreprises dans un parc qui est Beauport qui en fait. Simon a commencé à faire des tests avec ça. Mais c'est des choses qu'on voudrait propager. On voudrait vraiment passer le message de la part de gens d'affaires à gens d'affaires. C'est niaiseux à dire, là. Le projet est extraordinaire. Mais si les gens d'affaires ne passent pas un message clair aux gens d'affaires, on va avoir un problème à quelque part. Donc, je pense que ça va être notre métier, notre job, ça va être d'aller chercher de l'information, oui, de donner des indications à la table parce qu'on les a, mais ça va être aussi de passer des messages à nos gens d'affaires. Puis ça, on a les outils pour. On a des activités réseautage. On a un journal qui s'appelle le Journal économique. On va le mettre à profit à très haut niveau. On va donner une section spéciale dans le journal, justement pour le projet qui est mis en branle à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Dolbec. On aurait le temps à une dernière question avant puis bien sûr, on vous invite à rester puis de poursuivre la discussion avec les différents partenaires intervenants présents. En fait, j'avais une petite question en ligne. Écoutez, j'avais dit que je n'allais pas prendre de questions en ligne, mais là, vu que on aurait le temps d'une petite question. Il y avait une question de Magali qui demandait quels sont les enjeux prioritaires qui vont être abordés. Puis, en sous-question, est-ce qu'une base carbone comme il existe en France pourrait être créée au Québec pour faciliter les bilans carbone des entreprises? Donc, je vois deux personnes. Peut-être Carole. Oui, en fait, on est en train de travailler sur un projet avec, comme je disais tantôt, avec le Conseil des industries durables là, qui est en train de mettre en place une certification là, pan-canadienne, puis avec un déploiement là, dans 12 régions là, du Québec là, à court terme, là, donc d'ici la fin de l'année. Et la capitale nationale a été ciblée une des 12 premières régions. Là. Donc, avec le CRE et Québec national, on aura des outils pour répondre à cette question-là. Puis, on travaille en étroite collaboration dans ce projet-là. Il y a aussi Optel, qui est une entreprise de Québec là, qui va être impliquée aussi dans ce projet-là également pour avoir de la donnée, puis capable d'avoir des mesures, puis aider les entreprises là, à faire de la traçabilité par rapport à leur bilan carbone. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. On a quelqu'un d'Optel, justement, Monsieur Fallu, c'est bien ça? Donc, il est juste à l'avant, donc si vous voulez
on va pouvoir poursuivre les échanges là, dans la portion café réseautage. Donc, c'est déjà fini pour moi. Donc, je vous invite, on va avoir l'occasion de jaser tout à l'heure. Donc, j'inviterai monsieur Roche puis Madame Karen Bouchard là, à nous faire un bref mot de la fin. Puis tout de suite après, on va prendre des photos. Donc, les gens qui sont dans les photos, vous êtes déjà pas mal au courant là, dans les allées à l'avant. Puis les autres, ben, on va vous inviter à ce moment-là d'aller commencer le café. Mais nous en laisser quand même. Moi, je vais être court. J'ai parlé déjà suffisamment longtemps. Je vais tout de suite donner la parole à Karen parce que d'abord, elle était là au tout début du projet. Moi, j'étais pas encore dans le décor, donc elle aura des choses beaucoup plus intelligentes que moi à dire. Je voulais juste vous remercier, comme toujours. Elle a toujours des choses beaucoup plus intelligentes que moi à dire. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être ici. Ben, le seul mot que je peux dire, c'est bon vent, en tout cas bon vent pour un mouvement, ça va pas, mais en tout cas que le mouvement aille dans le bon sens. Et on va suivre ça de près. Évidemment, l'Institut va être en appui à ce projet-là. Moi, c'est pas mon domaine, mais je suis certain que toute l'équipe de l'Institut va apporter le support qu'il faut pour que le projet puisse aboutir et éventuellement faire des petits ou s'élargir ou monter en échelle, on l'espère beaucoup. Donc, merci encore beaucoup à toutes et tous. Puis, Karen, je te laisse le mot de la fin et certains remerciements, je crois que tu veux faire aussi. Oui. Merci. Je vais être vraiment très brève. Dans une rencontre récente qu'on a eue, Stéphane et moi, je disais à Stéphane, il faut absolument souligner d'où vient ce projet. Alors, j'aimerais vous parler de vision. Il y a un peu plus de 2 ans, j'arrivais avec mon gros parachute à l'université et Pierre Lemay, là, qui est très discret, qui travaille toujours dans l'ombre et qui est nouvellement directeur au bureau de la responsabilité sociale et environnementale, m'amenait dans plein de rencontres. Ça faisait à peu près 1 semaine que j'étais à l'université et j'ai eu la chance par Teams d'être connectée à plusieurs d'entre vous, chers partenaires cofondateurs. Et Alexandre était là aussi et d'autres personnes. Et là, je me disais durant cette rencontre, je me disais, mais à quoi il pense? Je ne comprenais vraiment pas du tout ce que je faisais là, ce que l'Institut pourrait faire et surtout quelle pouvait être cette vision. C'est le mot magique que je veux vous partager. Cette vision, évidemment, elle est associée de ma compréhension au VRRCI, hein, ce vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation que portent M. Picard et Eugénie Brouillette. Et ces 2 derniers mots, création et innovation, sont vraiment au centre de toutes les conversations qu'on a eues et surtout, bien entendu, de ce qu'on va faire ensemble. Donc, bien sûr, c'est un point de départ. On est sur le bloc de départ de ce qu'on va construire ensemble. Et toujours dans cet esprit, alors Pierre, bien sûr, merci infiniment, Pierre, qui a rêvé, c'est vraiment l'idéateur de ce projet. Oui. Toujours dans cet esprit de vision, un peu plus tard, donc peut-être il y a 6 mois environ, Stéphane, hein, on a été invité par Pierre à venir rencontrer notre rectrice, Sophie Damour. Et Sophie, pour ceux qui la connaissent, est une femme qui est vraiment emplie de vision. Et lorsqu'elle parle, avec peu de mots, elle peut exprimer très clairement sa vision. Et lors de cette rencontre, Stéphane, tu me pardonneras cette indiscrétion, mais je vais le partager avec l'assistance. On partageait en lien avec un autre projet. Il y a plusieurs projets structurants, modélisateurs à l'Institut. Et on a effleuré le projet MEVQ. Et à peine avait-on commencé à partager autour de ce projet que Sophie m'a interpellée et a dit « Karen, écoute, c'est un branding. » Voici sa vision. Pour elle, le projet MEVQ, et d'ailleurs, sous l'insistance de Jason, nous avons consolidé un logo, donc on le dévoile aujourd'hui. Ce branding MEVQ, je souhaite vraiment, très sincèrement, Stéphane aussi, qu'il soit porteur, que nous soyons audacieux autour de cette création, de cette innovation, et peut-être que ça devienne une référence. Donc, à tous, je nous souhaite une bonne lancée et ce n'est que le début peut-être d'un projet très porteur. Merci beaucoup.